Saviez-vous qu'une simple paire de ciseaux, oubliée dans certains endroits de la maison, peut bloquer l'entrée de l'argent, couper des opportunités et même attirer la malchance en silence? Cela peut sembler étrange au premier abord, mais il s'agit d'un enseignement ancien, préservé par des traditions qui étudient l'énergie des lieux depuis des milliers d'années. Beaucoup de familles passent des mois à ressentir de la malchance, de la fatigue et de la stagnation sans imaginer que le problème se cache dans de petits détails autour d'elles. Parmi ces détails, la manière dont les objets coupants sont disposés dans le foyer est l'un des plus importants. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que rien, dans un environnement, n'est réellement neutre. Je suis Thio Dany et voici LUZDO Invisible, la chaîne où la sagesse bouddhiste et les pratiques ancestrales montrent comment attirer prospérité, équilibre et abondance. Abonnez-vous, activez la cloche et faites partie de ce courant de lumière et de transformation. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays me regardez-vous? J'aimerais connaître votre parcours, ensemble, construire une puissante chaîne de foi et d'abondance. Dans le Feng Shui, tout objet qui coupe interfère directement avec le flux de prospérité, car il agit comme un symbole vivant de décision, de rupture et de fin de cycle. Les ciseaux, en particulier, sont considérés comme un outil de grande force. Ils coupent ce qui ne sert plus, ouvrent de nouveaux chemins, séparent ce qui est mélangé. Mais cette même force peut se retourner contre vous lorsqu'ils sont placés au mauvais endroit. Au lieu de couper seulement le négatif, ils commencent à couper ce que vous souhaitez le plus: conserver l'argent, l'harmonie, les opportunités et le bien-être. L'élément métal, auquel appartiennent les ciseaux, représente la précision, la protection, la concentration et la clarté mentale. Lorsqu'il est aligné, il aide à prendre des décisions sages, à couper les excès et à protéger ce qui a de la valeur. Mais lorsque ce métal se trouve en désordre, sale ou mal placé, son énergie se déforme et commence à générer des conflits, des tensions, des pensées brouillées et même des pertes matérielles. C'est comme si la lame qui devrait protéger commençait à attaquer, sans que personne ne s'en rende compte consciemment. C'est pourquoi il est si important de comprendre que les ciseaux ne sont pas seulement un ustensile du quotidien, mais un véritable portail énergétique à l'intérieur de la maison. L'endroit où ils sont laissés, la manière dont ils sont rangés et l'état du lieu où ils reposent influencent le champ vibratoire du foyer. Certains points de la maison amplifient leur énergie de façon négative, tandis que d'autres la transforment en une alliée puissante. Lorsque vous apprenez à distinguer ces endroits, vous commencez à reprendre le contrôle du flux de prospérité et de protection dans votre espace. Avant d'aller plus loin, je veux que vous déclariez votre intention à l'univers. Écrivez en commentaire, avec conscience et foi. Je suis prêt à protéger l'énergie de mon foyer et à attirer la prospérité. Ce geste simple ouvre une porte énergétique importante, comme si vous frappiez doucement à la porte de l'abondance pour dire que vous êtes prêt au changement. Et si cet enseignement résonne en vous, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres connaissances de Feng Shui, d'harmonisation et de sagesse ancestrale. L'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses ne concerne pas une pièce en particulier, mais la manière dont les ciseaux sont laissés ouverts, n'importe où. Lorsqu'une paire de ciseaux reste ouverte, son énergie demeure active, affûtée, en état d'alerte permanent. C'est comme s'il existait une coupure invisible en continu dans l'environnement, un fil subtil qui divise l'harmonie en petits fragments. Cette vibration génère des discussions, de la fatigue, de l'irritation, des malentendus et des blocages qui surgissent apparemment de nulle part. Dans le Feng Shui, des ciseaux ouverts représentent des conflits non résolus, des paroles dures qui flottent dans l'air et des décisions prises sous impulsion. C'est une énergie tranchante qui se répand dans les pièces, affectant les relations et même la capacité de se détendre. Plus les ciseaux restent ouverts longtemps, heures, jours, semaines, plus cette vibration s'intensifie, créant une sensation de tension constante, comme si quelque chose était toujours prêt à se rompre dans la maison. Je me souviens d'une femme qui disait ressentir que sa maison était coupante. Elle décrivait un environnement lourd, rempli de disputes pour des raisons insignifiantes et de nuits agitées. En observant sa routine, nous avons découvert qu'elle laissait toujours une paire de ciseaux de couture ouverte sur la table, prête à l'emploi. Lorsqu'elle a commencé à les fermer et à les ranger correctement, elle a remarqué en quelques jours que l'ambiance s'était adoucie, les conversations étaient plus calmes et son sommeil plus profond. Petit changement, grand impact. Une autre erreur grave concerne l'endroit où les ciseaux sont rangés: tiroirs chaotiques, remplis de vieux papiers, de câbles emmêlés, d'objets cassés et d'encombrements accumulés. Ces tiroirs représentent déjà, en eux-mêmes, une énergie de blocage, de stagnation et de confusion mentale. Lorsque vous placez des ciseaux là-dedans, vous mélangez le symbole de la coupure avec celui de l'accumulation.
Le résultat est un champ vibratoire qui coupe ce qu'il ne doit pas et retient ce qui devrait circuler, rendant les décisions difficiles, ralentissant les projets et nourrissant des disputes inutiles. C'est pourquoi, si vous gardez des ciseaux dans des tiroirs ou sur des étagères, observez l'état de ces espaces. Ils doivent être propres, organisés et visuellement légers. Un tiroir désordonné, combiné à l'énergie tranchante du métal, crée un enchevêtrement énergétique qui affecte vos pensées, votre humeur et même votre capacité à voir des solutions. En organisant ces lieux et en gardant toujours les ciseaux fermés, vous commencez déjà à reconstruire le flux de clarté, de paix et de prospérité dans votre foyer. Parmi tous les endroits de la maison, il y en a un où les ciseaux ne devraient jamais se trouver sous l'oreiller ou près du lit. Certaines personnes le font par peur, par habitude ou par sentiment de protection, mais énergétiquement, l'effet est inverse. Les ciseaux portent tension, coupure et vigilance, tout ce dont une chambre n'a absolument pas besoin. La chambre est un espace de lâcher-prise, de repos, de guérison silencieuse. Introduire un objet tranchant là est comme placer une lame au cœur même de la paix. Pendant le sommeil, votre énergie devient plus sensible, car le corps se relâche et la défense consciente diminue. Avoir des ciseaux près de la tête ou du corps crée une agitation constante, même si vous ne les voyez pas. Cela peut se manifester par de l'insomnie, des rêves lourds, des pensées répétitives, de l'anxiété nocturne et la sensation de se réveiller fatigué, comme si le repos n'avait jamais été complet. Dans le Feng Shui, la chambre est traitée comme un sanctuaire, tout doit favoriser la récupération de l'énergie vitale. Et ce n'est pas seulement sous l'oreiller que le problème se manifeste. La chambre, en général, n'est pas un bon lieu pour les objets coupants, même s'ils sont rangés dans un tiroir ou une boîte. L'énergie des ciseaux est yang, active, tranchante, alors que la chambre demande une énergie yin, douce, paisible, recueillie. Lorsque ces deux pôles se mélangent, la qualité du sommeil et de la vie émotionnelle se fragilise. Cela peut entraîner des disputes de couple, des difficultés à calmer l'esprit au moment de se coucher, une sensation de lourdeur dans l'air et un manque de repos véritable. Un autre point délicat est de laisser des ciseaux sur des étagères hautes, des meubles élevés ou suspendus au mur. Cela peut paraître pratique, mais énergétiquement, c'est comme avoir une lame suspendue au-dessus de la tête de tout le monde. L'énergie tranchante descend comme une pression constante, générant stress, inquiétude et la sensation qu'un poids invisible plane en permanence sur la maison. Beaucoup de personnes rapportent des douleurs à la nuque, des épaules tendues ou une tension inexplicable lorsqu'elles passent beaucoup de temps dans des environnements où des objets coupants se trouvent au-dessus de la ligne des yeux. Il est également très délicat de laisser des ciseaux dans la cuisine, dans des zones humides comme la buanderie ou près de la porte d'entrée. La cuisine est le centre de la nutrition et de l'énergie vitale du foyer, liée à l'abondance et au réconfort. L'éau affaiblit le métal, et cela se traduit par de l'instabilité, des discussions et une usure financière. Quant à la porte d'entrée, elle est le poumon de la maison, par lequel entrent les opportunités, les bonnes nouvelles et les bénédictions. Les ciseaux placés là agissent comme une barrière invisible qui coupe les propositions, les visites importantes et les chemins de prospérité avant qu'ils n'atteignent votre espace. Lorsque des ciseaux sont laissés dans des endroits interdits, ouverts ou mal rangés, ils n'affectent pas uniquement l'esthétique de la maison, ils modifient profondément le champ énergétique de la famille. Les objets tranchants exposés créent des micro-coupures dans le flux d'énergie, comme des fissures dans une vitre qui n'a pas encore éclaté, mais qui est déjà fragilisée. Cela se manifeste par des projets qui n'avancent pas, des décisions qui tardent à être prises, des opportunités qui s'échappent toujours de justesse et des relations qui s'usent sans raison apparente. En plus des blocages matériels, l'énergie métallique mal positionnée affecte directement les émotions. Des discussions plus fréquentes, de l'irritation constante, une sensation d'épuisement mental et même des difficultés de concentration peuvent indiquer que la vibration tranchante est active dans l'espace. Les couteaux décoratifs, les épées, les aiguilles et les ciseaux trop visibles volent la douceur du lieu, rendant l'air plus lourd. C'est comme si la maison était toujours prête à attaquer, au lieu d'accueillir et de protéger. Le Feng Shui enseigne que tout ce qui nous entoure porte du QI, l'énergie vitale qui circule à travers les objets, les murs et les personnes. Lorsque des objets coupants sont placés dans des lieux inadéquats, ce flux se bloque, créant des zones d'énergie stagnantes. Dans ce contexte, l'argent arrive, mais ne reste pas. Les bonnes nouvelles tardent. Les conversations se transforment plus facilement en conflits. Et le foyer cesse d'être un refuge pour devenir un lieu où l'on se sent inquiet, fatigué et moins créatif. Un autre effet important est la perte d'opportunités, notamment lorsque des ciseaux sont placés près de la porte d'entrée ou dans des zones de passage. Des propositions avancées se dissolvent, des appels importants sont annulés, des documents se retardent,
des rencontres essentielles n'ont pas lieu. C'est comme s'il existait une porte énergétique à l'entrée et que le métal coupant agissait comme une lame qui la ferme. La personne a l'impression de beaucoup s'efforcer, mais de recevoir toujours moins que ce qu'elle attendait. Dans le corps physique, l'énergie tranchante peut se manifester sous forme de maux de tête fréquents, de tensions dans le cou et les épaules, d'insomnie, de sensations d'oppression dans la poitrine et de fatigue au réveil. Ces symptômes, lorsqu'ils n'ont pas d'explication médicale claire et persistent dans le temps, peuvent être liés à l'environnement. C'est pourquoi tant de praticiens du Feng Shui insistent à garder les objets coupants rangés, discrets, avec la lame fermée, dans des espaces propres et organisés. Ce n'est pas de la superstition, mais un soin envers votre santé énergétique, émotionnelle et financière. Après avoir compris les endroits interdits, vient la partie la plus importante: découvrir ou ranger les ciseaux pour qu'ils deviennent des alliés de la prospérité. Selon le Feng Shui, le lieu idéal est un tiroir bas, stable, discret, dans un meuble propre et organisé, de préférence en bois ou avec une finition en bois naturel. Le bois représente la croissance, le renouveau et l'abondance, tandis que le métal symbolise l'ordre, la concentration et la protection. Lorsque ces deux éléments se rencontrent de manière harmonieuse, une énergie très particulière se crée. Ce tiroir ne doit pas se trouver dans la chambre, ni dans des zones humides, ni près de la porte d'entrée. L'idéal est qu'il soit situé dans une partie calme de la maison, loin des passages fréquents, afin que le métal puisse se reposer. Les ciseaux doivent rester fermés, en repos, avec la lame protégée. Ainsi, leur énergie tranchante se calme et se transforme en clarté mentale, en décision bien orientée et en protection active, au lieu de générer des coupures incontrôlées dans le champ vibratoire du foyer. Avant de placer les ciseaux dans ce nouvel endroit, il est important d'effectuer une petite purification énergétique. Vous pouvez passer un chiffon doux avec une intention bienveillante, souffler légèrement sur la lame comme pour libérer l'ancien, ou les exposer quelques instants à la fumée d'un encens naturel. Ce geste symbolique annonce à l'univers que vous fermez un cycle de désordre et ouvrez une période de conscience, d'équilibre et d'attention portée à chaque détail de votre environnement. En plaçant les ciseaux dans le tiroir, préférez les orienter vers le fond, jamais vers vous ni vers la personne qui ouvrira le meuble. Cela permet à l'énergie coupante d'être dirigée vers le mur, et non vers les personnes. Si vous les rangez avec d'autres objets, évitez qu'ils touchent des éléments cassés, rouillés ou d'autres métaux agressifs. Le métal tranchant a besoin de silence énergétique et de respect pour contribuer à l'harmonie du foyer. Le mélanger à la désorganisation affaiblit son potentiel positif. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un petit morceau de tissu doux, un joli papier ou un sachet aromatique aux herbes délicates sous les ciseaux. Ce soin supplémentaire adoucit encore davantage la vibration et crée un lien symbolique entre la dureté du métal et la délicatesse du bois et du tissu. Grâce à ces détails, les ciseaux cessent d'être une source de coupure énergétique incontrôlée et deviennent un gardien silencieux d'ordre, de protection et de prospérité dans votre foyer. En harmonisant quelque chose d'aussi simple qu'une paire de ciseaux, vous envoyez un message profond à l'univers. Je suis attentif. Je prends soin de ce qui m'appartient. Je respecte l'énergie de mon foyer. Votre vie commence à se réorganiser à partir des détails. L'ambiance devient plus légère, plus accueillante, avec une sensation de paix difficile à décrire. La maison commence à refléter un intérieur plus ordonné, et cet intérieur se renforce grâce à un foyer plus équilibré. Chaque petit ajustement: fermer les ciseaux, les sortir de la chambre, les éloigner de l'entrée, choisir un tiroir en bois fonctionne comme un rituel silencieux de détachement. C'est comme si vous coupiez, énergétiquement, des schémas d'insuffisance, des conflits inutiles et des retards dans vos projets. En même temps, vous ouvrez un espace pour que les opportunités, la clarté et la prospérité puissent se manifester plus facilement. Rien de tout cela n'est magique au sens enfantin, mais profondément symbolique et énergétique. Le Feng Shui nous rappelle que la maison est le reflet de notre vie. Lorsque vous prenez soin de ce qui vous entoure, vous prenez aussi soin de vos pensées, de vos émotions et de vos attitudes. Des ciseaux mal placés représentent des coupures désordonnées, des disputes, de la fatigue et un manque de résultats concrets. Des ciseaux bien positionnés, en revanche, symbolisent la capacité de couper l'excès avec sagesse, de clôturer des cycles avec respect et d'ouvrir des portes vers de nouveaux chemins plus alignés avec ce que vous souhaitez vivre. Lorsque vous prenez vos ciseaux aujourd'hui, que vous les nettoyez, les fermez et les placez dans un tiroir bas en bois, faites-le avec une intention claire. Imaginez que vous laissez derrière vous tout ce qui a déjà accompli sa mission: ancienne peur, croyance de manque, situation qui épuise votre énergie. Visualisez qu'en rangeant les ciseaux, vous rangez aussi la décision de vivre une nouvelle phase,
dans laquelle votre maison devient un sanctuaire énergétique qui soutient vos rêves au lieu de les saboter. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ce sont des graines de prospérité plantées dans le champ invisible. Et des graines bien soignées finissent toujours par germer. Des projets bloqués recommencent à avancer, des conversations difficiles deviennent plus douces, des opportunités apparaissent presque comme des coïncidences heureuses. En réalité, c'est le résultat d'un environnement qui cesse enfin de couper sa propre chance et commence à travailler pour ceux qui y vivent. Vous méritez ce soutien énergétique chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes réellement engagé à transformer votre maison en un lieu de protection, de paix et d'abondance. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas seulement une curiosité sur le Feng Shui, mais une clé pour réorganiser l'énergie de votre foyer de manière consciente. En ajustant la position d'un simple objet, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à changer de l'intérieur comme de l'extérieur, en commençant par ces détails que presque personne ne remarque. Souvenez-vous, votre maison est un reflet fidèle de votre monde intérieur. Lorsque vous prenez soin de l'organisation, de la propreté et de la disposition de chaque objet, vous prenez aussi soin de vos pensées, de vos émotions et de vos décisions. Des ciseaux bien rangés, dans un tiroir bas en bois, représentent le focus, la protection et la sagesse de couper seulement ce qui ne sert plus. Ainsi, vous renforcez le champ énergétique pour que la prospérité circule plus librement vers votre vie. Maintenant, je veux que vous scelliez cette transformation avec une déclaration puissante. Écrivez en commentaire, avec foi et intention véritable. Mon foyer est protégé et l'abondance circule librement vers moi. Cette phrase est comme un saut énergétique, un enregistrement vibratoire de votre choix conscient d'adopter un nouveau modèle. En l'écrivant, vous ne laissez pas seulement un commentaire, vous affirmez à l'univers que vous prenez en main l'énergie de votre maison et de votre propre histoire. Si ce contenu vous a apporté clarté, réconfort ou espoir, offrez-moi un like sincère. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de débloquer la prospérité et d'harmoniser leur foyer. Abonnez-vous à la chaîne LUZDO Invisible, activez la cloche et suivez les prochaines vidéos avec des pratiques bouddhistes, du Feng Shui et des sagesses ancestrales qui peuvent transformer votre vie pas à pas. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous souhaitez voir prospérer vraiment, vivre dans un environnement plus léger, protégé et rempli de belles opportunités. Merci de tout cœur pour votre présence, votre attention et l'énergie que vous apportez à ce courant de lumière. Que votre foyer soit toujours un sanctuaire de protection, d'amour et de prospérité croissante. Je suis Théodanie, et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec encore plus de sagesse ancestrale pour éclairer votre chemin.